Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon expérience par rapport au TOEFL et de comment je me suis préparée pour passer le test. Donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation. Donc je m'appelle Danielle, j'ai 22 ans et donc je faisais des études de chinois et j'ai passé un an à Taïwan l'année dernière et cette année-là, j'ai obtenu du coup le C1 en chinois. Donc je faisais des études de chinois à Paris. J'ai commencé à apprendre en 2021, puisqu'avant je faisais des études de cinéma. Voilà. Euh, j'ai passé le TOEFL en avril dernier et c'était sur ordinateur, ce qu'on peut aussi faire en France. Et j'ai obtenu ces résultats-là. J'étais très surpris. Euh, et parce que donc c'était après un an à Taïwan. Et voilà. Donc la question, qu'est-ce que le TOEFL? Donc, je pense que vous savez un petit peu ce que c'est puisque vous êtes là aujourd'hui. Mais donc, c'est un test de langue qui est destiné aux personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle et qui est spécialement visé sur Taïwan. Voilà. Même si je sais qu'en France, on peut passer la version en simplifié ou la version en traditionnelle. Mais si vous passez le test à Taïwan, tout est en traditionnel. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, les thèmes. Donc, on a des thèmes de toutes sortes. On a des dialogues, des publicités, des programmes radio, des affiches. Donc, ça recouvre en fait à peu près tout ce qu'on peut rencontrer en termes de documentation en chinois. Euh, plus on monte en niveau et plus ça devient un peu compliqué. Donc, par rapport à l'art, la science et l'astronomie. Au niveau plus bas, on va dire, c'est un peu plus simple pour les publicités ou des affiches. Mais juste après, je vais vous montrer des exemples. Donc, ça, c'est des suggestions de à partir de quel moment vous pouvez passer quel type de test. Moi, je trouve ça intéressant de voir ça parce que ça permet aussi de se rassurer en se disant, OK, en fait, j'ai besoin d'entendre énormément de chinois, de parler chinois pour pouvoir passer le test et c'est pas simplement avec un manuel. Et moi, pour moi, je trouve ça rassurant. Donc, il y a deux distinctions. Il y a celle, donc, si vous passez du temps dans un pays sinophone, donc c'est à gauche, et sinon, à droite et à gauche, si vous êtes par exemple en France, donc vous apprenez avec un professeur et en dehors, tout est en français, par exemple. Donc on voit que le temps est divisé par deux. Donc si vous passez du temps à Taïwan, ce sera beaucoup plus simple de passer le test. Mais bien sûr, en préparant en France, c'est également possible. Donc ça donne une idée générale. Donc je trouve ça rassurant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était un document utile. Ici aussi, on voit donc la division du test. Donc, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est novice. Donc, c'est à partir de A, on va dire, ça commence à être niveau A2, par exemple. Donc, bande novice, c'est vraiment vous commencez à apprendre le chinois et vous voulez un peu voir comment ça se passe et avoir une estimation de votre niveau. Donc, c'est aussi beaucoup plus court. Donc, aujourd'hui, on va plus parler du niveau A. Et après, si vous avez des questions sur B et C, bah, je pourrais bien sûr répondre aux questions ensuite. Donc, mes exemples sont du niveau A. Donc, je vais vous montrer les différents types de questions. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si je parle pas très clairement, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, ça, c'est au niveau de la compréhension orale. Donc, il y a 4 types de questions différentes. Par exemple, ici, le numéro 1, vous allez entendre un dialogue et ensuite vous devez choisir l'image qui correspond à ce dialogue, donc qui est la plus proche de ce que vous venez d'entendre. Donc à droite, on a une image. Ensuite, vous entendez un texte, enfin vous entendez un dialogue et vous devez donc choisir la bonne réponse qui va vous être dite. Donc il n'y a rien d'écrit. Ensuite, il y a avec du texte. Donc vous entendez une question ou un petit texte et ensuite vous devez choisir la réponse qui correspond. Donc, c'est des phrases qui sont assez courtes et il n'y a pas vraiment de piège dans les questions, je trouve, à ce niveau-là en tout cas. Et ensuite, la même chose, vous entendez un dialogue et vous devez choisir l'image. Simplement, le dialogue est un peu plus court, donc il y a différents formats. Donc, ça, c'est pour la compréhension orale, donc beaucoup d'images. Donc, c'est assez rassurant aussi quand on passe le test d'avoir des images sur quoi s'appuyer, parce qu'on a tendance à être très stressé. Voilà. Donc, ça, c'est pour la compréhension écrite. Donc, comme vous voyez encore au niveau A, il y a beaucoup de formes différentes de questions. À partir du niveau B, c'est beaucoup plus simple, donc juste la compréhension écrite et il faut remplir des trous, donc niveau grammaire et vocabulaire.
et c'est pareil, 60 minutes. Donc, comme la première partie, il y a des petites images. Donc ici, vous pouvez voir le premier, il faut choisir le mot qui correspond le mieux donc dans la phrase en regardant l'image. Donc, ce qui vous paraît le plus logique. Donc ça, c'est davantage des questions de logique, puisque les mots sont des mots plutôt simples. La même chose ici, vous avez une phrase et trois vers. Et en voyant, donc par exemple, là, on vous dit qu'on en a bu la moitié, donc faut choisir celui où on a bu la moitié. Ce sont des phrases assez courtes. Juste à partir de là, ça devient un peu plus long. Donc simplement, vous lisez et ensuite, vous répondez à la question qui est en bas. Et vous avez quatre possibilités. Donc ça peut être un peu plus perturbant puisque les textes sont assez longs. Mais faut prendre votre temps pour lire. Parce que les autres questions sont plus, faut répondre de manière plus rapide. Et enfin, la dernière, donc ici, c'est donc une image et en fait, vous devez la décrire. Donc la réponse qui correspond le mieux à ce que vous êtes en train de voir. Donc c'est plutôt sur ce type de format. Et on a aussi ce type de format-là qui est, en fait, vous devez remplir avec ce qui vous paraît plus logique. Et parfois, surtout au niveau B, ça va être davantage des questions de grammaire. Donc, quelle forme grammaticale est la plus correcte ou ce genre de questions-là. Ça, c'est assez perturbant comme exercice, je trouve. Donc, si vous pouvez vous entraîner à la maison, je pense que ça va vous rendre un peu plus détendu. Parce que, enfin, moi, je trouve ça un peu perturbant, parce que quand on passe des tests d'anglais, on n'a pas forcément ce type de questions-là. Voilà. Donc, en gros, c'est ce format-là.